Du kebab. Yo les refs, comment ça va? Ce soir, on se retrouve pour le premier podcast d'une émission qui va avoir lieu toutes les 2 semaines. Et on va parler de musique, de business et de plein d'autres choses. Mais ce soir, je suis avec des invités de marque. Il y a Morange, Salut Milos, Yes. Jeune Victor et Louisa autour de la table. Yes, yes, Et oui, yes. et oui, l'ambiance. Ouais. Let's go! Milos, le meilleur backer, c'est pas pour rien. Ah, c'est ça. Meilleur backer. Et en fait, c'est plein de gens qui, moi, m'aident tous les jours pour faire du son, etc. Et du coup, c'est trop cool parce que ce soir, on va pouvoir les présenter et parler plus en détail de ce qu'on fait dans la musique, nos galères, etc. Du coup, présentez-vous, faites un petit tour de table. On va commencer par Morange. Hein. Let's go. Bah bonjour à tous, vous me connaissez. Ta cam, elle bonjour, est juste quelle là, qualité. si tu veux. À part tous les cams. Ta cam est juste là. Morange, jeune rappeur. Yes. Moi je me définis comme membre du collectif Passion Zéro. Encore. Ok. Parce que c'est par là que j'ai commencé. Du coup, Passion Zéro, c'est un collectif dans lequel il y a pas mal de gens, dont Jeune Victor qui est juste devant, Koza qui est pas là, Kidam, et je pourrais aussi mettre évidemment Xapper, mais aussi plein d'autres gens et pas que forcément des rappeurs. Donc voilà, moi j'ai commencé la musique avec ce collectif-là. Ok. Et ouais, c'est ce qui m'a lancé. Et aujourd'hui, je le fais vraiment en indé, dans ma bulle, dans mon coin. Je suis aidé par pas mal de gens, notamment ici autour de la table. Mais voilà, pas de projet de carrière, comme le X. Non, Mais en là. tout cas, ça en fait avec beaucoup de plaisir et de bonheur, mais voilà, sans grand plan pour l'instant, quoi. Ok. C'est l'idée. Milos, Ok. présente-toi. Bon, moi je suis Milos, nom d'artiste Milos aussi. C'est pas très compliqué. Et je viens du Venezuela. Du coup, tout ce que je fais, c'est soit en espagnol, soit en français et en espagnol. Ouais. Mais T'as déjà chanté en français ou jamais? vraiment, pas créer des choses en français, mais parfois j'aide à coécrire en français. Ok. Surtout des paroles et tout. Mais c'est pas la langue du tout que je me sens bien à l'aise à écrire. Mais du coup, ce que t'as pas dit, c'est quand même. T'es un bête de batteur parce que Ah oui. tu joues pour Interlude, Oui, qui est stylé, un hein. groupe de rock merci. Très humble. indé qui est très très fort et ils ont fait la première partie de Oui, Pacifica. je sais Je sais qu'à pas la si vous base, j'étais connaissez. pianiste, mais j'ai pas du tout suivi ça. Non, bête de batteur, il joue pour un groupe de rock et en même temps, il a toujours. Enfin, tout son projet un peu solo et tout. Allez checker en vrai, de fou, comme Morange à fond. De ouf, de ouf. Et du Ouais, coup, c'est- Jeune Victor, qui es-tu? Oui, Jeune Victor, comme c'est dit dans le blaze, jeune rappeur du collectif Passion Zéro. Mais aussi à côté, j'ai d'autres casquettes, notamment un petit compte un peu orienté média rap qui s'appelle Gas Rap. Et je travaille aussi à côté pour un label de musique, donc plutôt du côté back-office, côté finance et administratif. Donc j'ai dû démultiplier ces casquettes depuis quelques années, ce qui fait que j'ai un regard et un périmètre un peu de réflexion qui n'est pas centré que sur la création, que sur des questions d'artistique ou de production, mais aussi beaucoup sur des questions de structuration, d'organisation. Et voilà. Et on peut dire aussi qu'avant j'étais batteur, comme Milos, Ok. pianiste aussi. Et- Mais c'était Que des batteurs C'était ici. une autre vie. Que des batteurs, Voilà. de fou. Batteur, Et, pianiste, à fond, exactement. on représente. Exactement. Ce qui fait que dans tous les projets que j'ai sortis sous le pseudo Jeune Victor, donc plutôt rap, j'ai été amené à travailler avec pas mal de musiciens, plutôt guitaristes, pianistes et batteurs aussi, eux, Ouais. que j'ai amené dans l'univers du rap. Donc, Ok. qui fait un peu des prods un C'est petit peu cool. hybrides et des choses qui sortent un peu du classique beatmaking fait en MAO. Bah, ça tombe bien parce que tu Voilà. vas nous interpréter un peu un son qui reproduit bien un peu tout ça, quoi. Exactement, un son composé par mon acolyte de toujours, Polydano, Et, Pauli Bambou, le un goat. son, guitariste. Et, Trop fort. et voilà, juste un simple guitare-voix, tout en douceur. Trop parce beau. qu'il n'y a pas toujours besoin de grosses 808 qui tapent. Ah, des fois, c'est cool aussi. hein. Des fois, c'est cool Je aussi. suis cordé avec toi. Je Il suis faut de cordé tout, avec il faut toi. de tout. Il faut de tout. Ouais. Et toi, Louisa, dis-nous. Bah moi du coup, Luigia, puisqu'on parle des instruments, moi à la base je suis violoniste. Ah, pas batteuse. Ah, Ah là là. malheureusement, enfin, malheureusement pour vous du coup. Mais ouais, et du coup, pour le coup, je suis plus côté technique. Enfin, j'ai été l'ingé son du coup de Xapper pendant un moment. Ouais. Je ne suis plus malheureusement. Mais explique pourquoi, parce que du coup, tu rentres en Guadeloupe. C'est ça, en fait, je suis originaire de la Guadeloupe. C'est Je ça. suis arrivée ici littéralement pour mes études et j'ai décidé de rentrer pour travailler là-bas. Et ouais, je suis plus du côté technique, tout ce qui est installation de scène. Et voilà, je suis pas du tout rappeuse en fait. Voilà. Quoique, Un petit peu d'intro sur cette table, mais Pour je le suis quand moment, même pour là. le que ce soir, elle Pas peut encore. peut-être nous surprendre.
Attends, mais quand même, tu as posé des sons tu as posé des voix sur un son. Oui, allez, Oui, c'est vrai. Et sur- pas Même, que, je pense, hein, sur un plus d'un violon. son, hein, en vrai. Ça commence comme ça, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est Après, vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est On trouve vrai. plus. Bah, grave. À voir. Et du coup, la prochaine question, c'est un truc assez simple, mais en fait, du coup, tout le monde est à peu près artiste ou dans le milieu du son. Et c'est quoi les galères auxquelles vous faites face, vous, dans tout ce truc de construction pour grandir, etc. Vous faites face à quelle galère? Par exemple, quand c'est un G-son, est-ce que c'est galère de trouver du taf, de se faire reconnaître? Quand nous, on va être plus artistes, comment on fait pour faire des clips, faire plein de choses? Même du côté un peu back-office, c'est quoi les problèmes quand tu écris pour des médias, quand quand tu veux écrire pour certaines personnes, mais qui ont peut-être pas le même avec toi? C'est quoi vos galères, en fait? Tu peux commencer, Adrien. Ah ouais, on refait un tour de table. Mais non, mais c'est maintenant, on très discute. scolaire, Non, Non, bah, c'est quoi un peu vos galères Ça dépend des perspectives que tu as déjà. Clairement. J'imagine que si tu as envie de faire carrière dans la musique et de percer, enfin d'avoir comme finalité, comme objectif final, ça, c'est différent de moi par exemple. Mais bon, je pense que dans tous les cas, moi aussi, si je me mets dans la perspective de réussir, entre guillemets, voilà, bah, peut-être la galère principale, c'est tout simplement de se créer, comment dire, de créer un mini public, de se créer des auditeurs réguliers qui vont aller régulièrement écouter ce que tu fais et qui vont adhérer. La question de l'adhésion, pour moi, c'est la question la plus compliquée. Créer de l'adhésion chez les gens, en fait. Faire en sorte que les gens, dès que tu sortes de la musique, un projet, que tu fais Oui, qu'ils quelque soient là chose, pour l'écouter, pour te Pourquoi toi et soutenir. pas un autre, quoi? C'est ça. bah, il y a déjà le marché est saturé, mais voilà, au-delà de ça, créer de l'adhésion, c'est ce qui me semble le plus compliqué. Au-delà de, enfin, peu importe ce que tu fais, créer de la fidélité. Pour moi, c'est ça le défi principal pour tous les petits artistes qui se lancent. Et il y en a 1 milliard et autour de la Et table, il y en même a pour déjà les grands, 4 ou 5. même pour les grands, c'est de garder ça, tu vois. Parce que Ouais. il y a pas mal d'artistes, on va pas les nommer, mais Après, tu peux name drop Simple, en là. vrai. C'est aussi ça, c'est en fait pour faire comprendre aux personnes, parce que nous, peut-être qu'on peut capter parce qu'on a les mêmes refs, mais, ouais, mais c'est aussi sympa de peut-être un peu name drop pour que les gens ils se rendent compte, tu vois. oui, mais Sans en être tout méchant, cas, bien en tout cas, évidemment. c'était pas mon intérêt. Moi, ce que je dis, Dis c'est les que termes maintenant, dis les termes. moi, ce que je dis, c'est que certes, c'est une question aussi de créer ta fidélité, mais aussi de la garder. Parce que à un moment ou un autre, tu peux genre être très grand et la perdre. Tu peux arrêter d'être continuel dans tout ce que tu fais. Et aussi perdre cette question du public qui t'écoute et qui te suit généralement. Et surtout maintenant, quoi. Et du coup, quand tu parles de tout ça, c'est plus au niveau d'une DA. Enfin, c'est quoi? C'est tout ce qui est DA, image plus son? Ou est-ce que c'est plus en fait créer une fanbase, par exemple, avec les réseaux sociaux, avec d'autres Ben, choses Je pense que c'est aussi une question de continuité, de productivité. En fait, quand tu es Ok. un jeune artiste, je pense que une fois que tu te fais connaître un petit peu du public, il faut balancer encore et encore et encore, que le public sache que tu es là et que tu n'as pas juste balancé un projet. Tu vois, c'est dur de perdurer. Il y a des artistes maintenant qui sont bien installés et qui peuvent disparaître pendant des années et revenir et garder leur fanbase. Mais quand tu es un jeune artiste et que tu débutes, c'est compliqué si tu t'absentes pendant quelques mois, quoi. Le public, il a le temps de Ok. t'oublier parce que, ben, comme il disait, le marché il est juste surchargé et il y a plein de gens, plein d'autres gens à écouter. Du coup, si t'es pas productif, assez productif, le public il t'oublie vite, quoi. Je pense qu'il y a un truc qu'on a survolé mais qu'on n'a pas encore abordé ni mis le terme clairement dessus, c'est tout simplement on part de quelque chose d'artistique et avant de penser à la productivité, la régularité, je pense que déjà la première des galères, c'est une galère qui vient en pratiquant, c'est de trouver sa manière de faire Oui, c'est clair. artistique et aussi en termes de production. Les deux vont ensemble un peu. Il y a un développement artistique et un développement structurel et il faut faire les deux en parallèle. Oui. Mais avant de se poser des questions de est-ce que tu dois te forcer à être présent en tant que jeune artiste pour maintenir le peu de visibilité que tu as et l'engagement de la petite communauté que tu commences à te construire, parce que tu peux pas te permettre de partir parce que tu vas revenir, les gens vont plus savoir qui t'es. Et ça, genre, ça prend du temps. Et Exactement. généralement, quand tu commences ta carrière, tu fais soit une chose à côté ou 3 choses à côté
ou Ouais, quand bien tu sûr. commences à être un artiste ou que tu te fiches la musique comme objectif, tu t'es sur plein de trucs à côté. Mais là, tu parles en organisation. Oui, en Si- organisation et en général, admettons que Ça joue sur la création aussi. Hein. ça joue sur la Ouais, création ouais, ouais. aussi. Et certes, tu peux donner des trucs plus quali, plus de ton tas, mais aussi dans le terme d'une vie quotidienne quelconque, de n'importe qui, tu te réveilles, je sais pas si tu vas au boulot, tu vas à la fac, Yes. ou est-ce que tu fais à côté, et après tu as envie de faire la musique, mais peut-être tu es fatigué parce que tu arrives le soir chez toi, et ça prend vraiment de discipline, et c'est un effort extra que vraiment je pense que tout le monde qui veut être dans la musique, ou qui surtout veut lancer et balancer la musique et la faire sa passion, son métier après, Ouais. doivent tous essayer d'avoir sur eux, tu vois, cette consistance et cette petit plus qui te donnera après. Certes, c'est une galère, mais c'est obligatoire, quoi. Et du coup, vous pensez que vous avez cette motivation, cette discipline-là qui vous permet du coup d'être beaucoup plus, enfin de pouvoir créer en fait presque. Allez, enfin, il y a Pharrell qui dit tous les jours, il faut créer parce que tu auras une idée différente tous les jours. Mais est-ce que vous êtes aussi dans ce truc-là de, du coup, je me motive et je me discipline à créer pour pouvoir avoir de l'inspi un peu tout le temps? Moi, justement, comme Orange, pas du tout, je pense. Ok. Je sais que je devrais le faire si j'avais plus envie de m'investir là-dedans, tu vois. Ouais. Mais je pense que tu vas pour revenir juste sur ta question des galères. Je pense que la première galère, du coup, elle est un peu. Elle vient même pas de l'extérieur, tu vois. Elle vient même pas de la confrontation avec est-ce que, est-ce que tu trouves un public, est-ce que tu produis des choses qualitatives, est-ce que tu es légitime dans ce que tu fais. La première vraie galère, c'est de produire, de se donner, et ça passe par de la rigueur, ça passe par des sacrifices, de se donner le temps et les moyens de produire, d'essayer, d'expérimenter des choses, tout en se remettant en question. Ouais. C'est-à-dire de réussir à un jour drop un clip sur lequel tu as travaillé des semaines, parce que tu as travaillé des semaines en amont sur des sons, tu vois, de drop ça, et dès le lendemain de te remettre en question sur est-ce que tu te sens en phase avec ce que tu as sorti, est-ce que déjà, parce que déjà, vous êtes, je pense, ça c'est un truc qu'on peut expliquer qu'on voit vraiment de l'intérieur quand on produit de la musique, c'est qu'entre le moment où on sort les sons et ou les visuels, il peut se passer des mois, voire des années. Ouais, Et du coup, Mhm. comme on est tous avec des jeunes carrières et des petits catalogues, tu vois, c'est-à-dire pas beaucoup de projets, pas beaucoup de morceaux à nos actifs, très souvent, quand tu sors quelque chose, tu es déjà totalement dans un ailleurs en termes de création. Donc c'est très compliqué Ouais. de faire matcher les deux. C'est souvent compliqué aussi de défendre et d'incarner quelque chose qui vient de sortir parce que tu sais que tu dois le faire. Et en même temps, tu es déjà dans une autre esthétique dans ta tête ou déjà tu as vu les limites de ce que tu avais proposé. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça une des plus grosses galères avant de parler de vraie structuration, d'entourage, de séparer des tâches, de se concentrer sur les compétences de chacun parce que le but, c'est pas de tout faire. Le but, c'est de travailler en équipe et avec les bonnes personnes à la bonne place pour avancer Oui, à un rythme, personne une sorte de n'est né en rythme solo, collectif, ouais. tu vois, Ouais. un rythme que tout le monde accepte. C'est vraiment de réussir à se remettre un peu en permanence en question et à garder la motivation du coup. Et je pense que ça, Ok. c'est un truc où tu t'auto-malmènes en créant et en même temps en délivrant des morceaux et tout que tu as fait, tu vois. Mais du coup, comment toi tu ferais, tu vois, pour avoir ce juste milieu-là, pour en fait, il y a pas de règle, c'est que tu es obligé d'être dedans, non? Bah, si tu as un plan qui est à peu près organisé dans ta tête, tu vois, si tu as un plan, c'est facile. Ok. Mais le plan, faut réussir à le penser, faut réussir à se persuader que c'est le plus Le bon pertinent, plan, ouais. faut réussir au niveau, enfin, faut trouver comment dire, des partenaires pour ce plan-là. Donc c'est quelque chose c'est une route qui sera jamais toute droite Ouais, carrément. en l'ayant imaginé. Mais tu vois, genre, je crois que c'est Bébé Jacques qui disait ça, tu vois, c'est assez marrant, genre quand il a débarqué à Nouvelle École, il Grave. avait ce truc-là, genre, moi les refs, ma DA, elle est là depuis X années, projet X années, genre, t'inquiète, j'ai mon plan. Après, ça dépend des échelles de production de chacun, mais si tu as un semblant de plan comme ça, c'est facile. C'est-à-dire que toi, tu sors le clip de Percute, Mentis sort dans un mois, tu es déjà sur le projet d'après, c'est des étapes d'un même Ouais, plan. c'est Donc ça. ça va, tu vois, ça permet justement, tu as pu artistiquement choisir où envoyer tes balles, où investir, trouver Ouais, le c'est ça. rythme, tu vois. Donc là, Et ça même fait partie d'un même tu truc. vas à une échelle, quoi. Genre, t'as un Exactement, projet, tu vas à un autre. Donc ça, pour le coup, je Ça pense se pas qu'il y ait il y a des grands problèmes de fond, tu vois. Enfin, il y a un truc de fait dès que ça sort, mais pas au global. Genre, tu vois, juste, moi, j'ai sorti un EP il y a 1 an et demi, et genre, il y avait des sons qui avaient, genre, qu'on avait rec 3 ans avant, quoi.
Waouh, ouais. Et là, cette EP, comme j'ai voulu le défendre dans le temps, j'ai sorti le dernier visuel il y a 2 mois d'un son que j'avais qu'il y a 4 ans, tu vois. Ouais, je capte. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué de déjà retrouver de l'amour pour tes propres productions, c'est compliqué parce que tu vas kiffer tes maquettes, tu vas galérer sur les mix masters, tu vas réapprendre à apprécier au moment de la sortie, et après, soit tu fais une overdose totale et tu l'oublies totalement, et c'est que très longtemps après que tu peux peut-être te remettre à apprécier parce que t'es nostalgique. Parce que Ok. justement, tu dis, ah putain, c'est plus Wham, j'ai changé, tu vois. Et je pense que là-dedans, un des trucs les plus importants aussi, c'est l'entourage. Ouais. On en a parlé un petit peu, mais du coup, moi, j'ai mis en avant un peu le côté collectif, mais sans ça, c'est grâce à ça que je me suis mis à le faire personnellement. Et c'est grâce à ça, grâce aux relations que tu as dans un collectif, dans un groupe, avec d'autres gens qui font de la musique autour de toi, que tu vas trouver la motivation pour avoir une rigueur et te tenir au plan que tu as mis en place. Ouais. Ils peuvent même t'aider à mettre le plan. Toi, par exemple, tu as toujours été quelqu'un entouré. Alors, même grave. si ça peut évoluer des fois, actuellement, tu as une team, des gars et des filles qui sont des potes et qui t'accompagnent sur tout ce que tu fais et qui font en sorte que tes plans se tiennent en fait. En fait, c'est marrant parce qu'en tant qu'artiste, c'est un truc que limite, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte sur certaines occasions, etc. Par exemple, tu vas tourner un clip, d'un coup, tu as un pote qui peut te permettre d'avoir sa maison, une voiture et tout. Tu as l'autre pote qui a des sables, du coup, il te les passe. Mais en fait, la plupart de la créa, presque, c'est là où, en tout cas, pour moi, je suis seul, tu vois. Et je retrouve un peu ce que Gaspard disait. En fait, c'est le plus dur, presque, c'est de s'affronter soi-même. Parce que quand tu es devant ton ordinateur et que tu es là, tu écoutes des prods depuis 2 heures, tu n'as pas trouvé la bonne prod. Sinon, toi, tu l'as fait, mais je sais pas, t'as pas le bon truc. En fait, c'est là où c'est le plus dur parce que tu te retrouves toi en face de toi-même et tu te dis, mais il faut que je délivre un truc, mais je suis pas capable, mais c'est quoi? Enfin, limite. Après, faut pas se forcer, hein, aussi. C'est ça. C'est très important. Ouais, après, ça dépend. Mais si tu le sens pas, tu le sens pas. Après, je trouve que aussi ça fait partie de quand tu commences à vivre toutes tes galères et tu t'aperçois que faire de la musique c'est plus compliqué de ce que tu pensais. Grave. Mais tu commences à trouver des gens qui peuvent te faire la vie 1000 fois plus facile. Et mais même, c'est toujours bien d'avoir toujours quelqu'un qui peut t'aider, soit sur une prod, soit par exemple, t'as un couplet et tu veux rajouter un deuxième couplet et tu ne trouves pas le faire, bah tu invites quelqu'un sur le son. Grave. Genre, il y a toujours des solutions pour ce genre de problème. Et je trouve que quand tu commences, c'est beaucoup moins évident que après vraiment tu chopes le truc direct. Ok, cette prod elle va pas, je vais la changer. Et je connais déjà quelqu'un qui peut faire un truc similaire ou qui peut l'améliorer. Du coup, tu le contactes et voilà. Mais vous arrivez à bien déléguer comme ça? Parce que moi, j'ai grave du mal, surtout sur la créa et tout. Comment ça se passe pour vous? Moi, c'est pour ça que je taffe à côté et que je gagne de l'argent pour pouvoir payer des gens qui font mieux que ce que moi je pourrais faire en galérant avec des tutos et tout, genre. Ah ouais? Non, mais c'est bon, tu vois, moi ça fait longtemps que j'ai plus ce côté hégémonique sur la création, Ok. même si tout part de là, parce que quand t'es comme nous tous de vulgaires rappeurs, c'est des taille beats que tu te fous dans les oreilles, des placements, des Là, punchs, des t'as trucs. plus des vidéos YouTube qui sortent. Non, c'est bon. Non, maintenant, même j'écris même plus en avance, tu vois. Genre, je. Ah, je pensais, t'allais dire, j'écris même plus mes têtes. J'écris même plus mes textes. Je Non, fais non. comme ça là, let's Non, go. Non, mais délégué vraiment. en gros, et aussi parce que avec le taf à côté, avec les autres choses qui occupent la vie, moi, j'ai plus ce temps et j'ai plus envie de donner ce temps à l'oisiveté créative, tu vois. Ok. Qui peut être parfois de l'émerveillement et il peut se passer plein de trucs quand t'es avec tes potes, que tu fais du son, que tu les amènes dans ton univers et inversement, ou quand tu chines des prods, quand tu grattes plein de textes, quand t'as des notes toute la journée pour essayer de trouver des bonnes punch et tout. Genre tout ça, j'ai plus le temps d'esprit et parce que je suis fatigué de tout ce que je fais à côté. Et du coup, je préfère me réserver, rentrer dans l'agenda la date où je vais aller au stud. Je sais qu'il va y avoir une émulsion particulière parce que je sais avec qui j'y vais. Ouais. Et après, il y a des prods, il y a des compos, il y a des prods originales dans des packs de potes. Et voilà, et j'y vais et j'écris et soit la maquette. Et si la maquette est bien, et bah elle a déjà été bien rec dans des bonnes conditions. Et si je veux sortir le son, et bah j'ai plus qu'à finaliser la production. Mais derrière, sans mettre les mains dans le mix, sans mettre les mains dans le master, même à la limite, je fais un peu de réal, tu vois, mais c'est tout. Ouais. C'est vrai que toi, par exemple, t'es très
DIY au total. Genre, vraiment, tu fais tout, Ouais. tout, tout, Oui, tout, de tout, A à tout, tout, Z, tout, tout. ouais. Mais c'est peut-être là où, pour moi, c'est ma limite. Là, j'arrive aujourd'hui à ma limite. Et c'est pour ça que, tu vois, je vais changer un peu mon mindset. Mais le côté DIY, en fait, il est très bien jusqu'à une certaine limite où tu as assez appris. Et maintenant, tu vas aller plus loin. Et en fait, tu as besoin des gens pour aller plus loin. Oui, sûrement, parce que ça te gagne du temps, frère. C'est ça. Ah, Ça clairement. gagne du temps. Tu vas beaucoup plus vite. Oui, sûrement, sûrement. Tu expérimentes rapidement, quoi. Et après, tu as du et je recul trouve que rapide. ce qui est bien, c'est que dans le cas où, quand, par exemple, tu commences à apprendre à toi-même faire plein de trucs, et ça prend du temps, honnêtement. Ouais. Genre vraiment apprendre à proder, à mixer, masteriser, c'est même genre rare que quelqu'un sache le faire, tu vois. Mais genre, ouais, faire, je masterise. Ouais, Ouais. Et on fait tous un compliment à Mathéo. Non, ouais, vas-y, c'est bon, stop. Non, et du coup, au moment où tu commences à savoir un peu comment ça marche, tous ces procès, et d'un coup, tu peux te trouver avec quelqu'un où tu connais à peine et Ouais. tu sais comment formuler un projet, le guider et travailler ensemble. Même si c'est pas quelqu'un que tu connais depuis longtemps, et si c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, c'est peut-être même mieux ou pas, on sait pas, genre. Genre, de toute façon, ça te permet à toi de voir les outils et d'avoir une vision plus globale des affaires. Et vous avez, enfin, je regarde aussi Louisa et Adrien parce que Louisa, elle peut très bien avoir ça dans le côté, enfin, ingé son, etc. Est-ce que tu mais rappes vous avez jamais de stress en fait, par exemple, à être avec une autre personne en studio, etc. Ou même, tu vois, quand t'es en backstage, etc. Vous avez pas de stress en fait à travailler avec d'autres personnes, surtout dans la créa, qui est un truc quand même assez personnel en fait. Bah, c'est par exemple des ingé-sons que qui arrivent dans le boulot et qui connaissent pas du tout leur système Bah, de fonctionnement, tout ça. Pour le coup, moi, du coup, je suis pas Dans la sono. dans le côté créa. Ouais. Mais le travail d'équipe, c'est important et on le voit en fonction des collaborateurs qu'on a. Il y en a avec qui ça fonctionne très bien et d'autres avec qui ça fonctionne moins bien parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail, parce qu'on on réfléchit différemment. Et donc, il y en a avec qui ça va très vite et d'autres avec qui il peut y avoir des quiproquos, tu vois. Mais c'est différent du processus de création. On arrive, on arrive toujours à s'arranger. Il faut savoir qui peut-être va guider un petit peu plus parce que qui sait comment l'artiste veut que ça ressorte sur scène. Et du coup, c'est plus un travail en fait, d'écoute et de collaboration. Ok. Et c'est savoir mettre son ego de côté, savoir que si il faut faire cette chose-là comme ça, même si on n'est pas d'accord, bah il faut le faire et c'est tout pour le bien-être de toute l'équipe et de l'artiste qui est sur scène, quoi. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple dans le cas de la sono live, l'aspect subjectif est presque genre ça disparaît, tu vois. L'objectif c'est de faire un bon show, point final, C'est ça. indépendamment de ce que tu respecter- sentes. de de ce que respecter tu- les volontés de l'artiste et de faire que tout se passe bien de son côté. On a toujours des petits couacs côté technique, etc. Mais l'objectif, c'est de faire paraître que tout va bien, que tout est sous contrôle Les et que ça se artificiers. passe Exactement. au mieux pour l'artiste. Parce que en fait, ça joue aussi sur son stress à lui. S'il sait qu'il y a eu des petits soucis ou que, par exemple... On n'entend pas la guitare? Oui, oui. Non. oui, voilà, que par exemple, les retours Coupure électrique. sont pas trop bien gérés. Lui, sur scène, pareil, sur sa prestation, un professionnel va essayer de ne pas le faire ressentir au public, mais il va quand même être stressé et peut-être restreint dans la prestation qu'il va donner. Ouais. Tu as une expérience en plus par rapport à ça assez stylée récemment, quoi. Parce que tu as fait le son à la machine du Moulin Du Rouge quand Moulin même Rouge, pour Xapper. Et alors tous les problèmes. Ah, t'as eu Ouais. des galères? Et justement, Il y a eu comment pas mal tu l'as de senti galères. de devoir gérer le son, enfin, dans une plus grosse salle et pour en même temps quelqu'un que tu connais avec d'autres gens. Comment t'as géré ça justement? Bah, c'est une pression qui est particulière, d'une part parce que j'avais jamais travaillé dans une aussi grande salle et d'autre part parce que du coup j'arrive, c'est une console que je connais pas spécialement et c'est là qu'il est important de pouvoir discuter et collaborer avec les gens qui sont déjà là. L'ingé son qui m'a accueilli a su me guider et faire en sorte que Merci. oui, merci à lui, hein, C'est à lui. que moi aussi je me Force sente à toi. que je me Force à toi. sente bien pour que l'artiste que j'accompagne derrière, lui aussi se sente bien dans ce qu'il fait, Ouais. quoi. Que même si je connais pas la console, que je peux fournir le travail que je fournis d'habitude pour que toi, derrière, tu sois pas
plus stressée que d'habitude par rapport à ça. Non, mais j'avais une question pour toi. Et parce qu'on en parle beaucoup tous les jours, Ouais. parce qu'on fait pas mal de sons ensemble. Est-ce que toi, t'as un stress, tu vois, à collaborer avec des gens ou pas? Par exemple, quand tu arrives en studio avec un beatmaker ou n'importe qui, est-ce que ça te stresse ou est-ce que ça te permet d'aller plus haut et de faire mieux? Bah, moi, je pense que c'est l'inverse. En fait, c'est comme j'ai commencé à faire de la musique avec des gens. En fait, j'y trouve une motivation, une force que j'ai moins presque tout seul, en fait. Ok. Et pas mal des choses dont je suis le plus fier, les moments où je me suis senti le plus relâché dans l'écriture ou dans le processus, ça a été avec des gens, peut-être aussi parce qu'on a bu plein de bières, etc. Mais, non, mais je pense qu'il y a, en fait, il y a une émulsion, il y a un truc qui se fait quand on est plusieurs. Et souvent, je sais pas, en fait, je m'oublie un peu moi-même plus Ouais. quand j'écris à ce moment-là. Mais c'est parce que je me suis construit comme ça, c'est hyper subjectif. Et Mhm. toi, d'après ce que... Enfin, ouais, on a eu cette discussion souvent. Donc toi, c'est un peu l'inverse, en fait. Ouais. T'as du mal à... Parce que tu le vois comme une sorte de défi, en fait. Enfin, Ouais, comme mais une épreuve où tu dois te peut-être. confronter à quelqu'un. Peut-être. Et c'est dans la confrontation où du coup j'ai peur de. Je sais pas de quoi j'ai peur. C'est quand même une question philosophique auquel je pense beaucoup. Mais je sais pas. Ouais, moi j'ai vraiment ce stress de me dire ah mais si je suis avec quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que je performe en fait. Et du coup dans tout ce qu'on parlait, ce que Jeune Victor il disait sur toute la créa et en fait ce truc de tu te retrouves toi contre toi-même. Moi j'ai l'impression d'avoir ça, tu vois, dans le fait de par exemple, quand tu es avec un beatmaker, c'est différent. Mais quand vraiment tu es en studio avec plein de rappeurs, j'ai l'impression que c'est la compétition à celui qui va faire le meilleur couplet, alors qu'en fait, c'est faire juste Ou le meilleur couplet son. que tu trouves cool et le meilleur son, Et c'est le ça. meilleur son. En fait, c'est que, par exemple, moi aussi, je faisais beaucoup d'écrire seul. Ouais. Mais mes prods. Et à un moment, je me suis dit, bah, même l'écriture, je peux bien sûr la faire accompagner. Genre, parce que l'idée, de toute façon, ça va être de faire le mieux possible. Grave. Si tu te trouves avec des gens qui ont cette mentale, bien sûr, toi, tu as tes caractéristiques, mais si le but est de faire le meilleur son possible, le son qu'on kiffe, toi et moi, le plus possible, Ouais. bah, c'est déjà très bien, tu vois. Grave. Mais est-ce que c'est pas le problème du rap en général? Ouais. Est-ce que c'est C'est pas une dans autre le question. processus de création du rap qu'il n'y a pas aussi ce truc de confrontation? Parce que c'est dans la culture, quoi. Je sais pas, Grave. parce que Moi, j'ai là- quand même l'impression, parce que j'ai Non, quand même vas-y. l'impression que tu peux aborder un peu de deux manières, justement, une session avec d'autres rappeurs, beatmakers à plusieurs. Soit tu viens faire de l'expérimentation, parce que rien n'est prévu à l'avance, et dans ce cas, tu vas suivre la prod sur lesquelles tout le monde va se mettre d'accord, ou tu vas co-composer la prod en direct, et après, chacun va amener sa vision de Ok. sa propre musique sur cette prod-là. Soit tu arrives avec une sorte d'étiquette qui colle à ce que tu as fait auparavant, tu vois. Mhm. Donc en fait, si tu peux très bien te retrouver en studio avec des gars, tu sais très bien ce qu'ils font, tu sais très bien quelles sont leurs recettes, quelles sont leurs identités, et en fait, c'est juste ça que tu veux avoir en rendu. Ouais. Mais Donc, en fait, donc c'est déjà prêt. En fait, si tu veux, il n'y a pas de pression à avoir. Genre, tu vois, tous les feats qu'on voit dans l'industrie, on sait très bien pourquoi les gens ramenaient Frisk Orleans sur leurs couplets, pourquoi Ouais. après c'était Guy de Besbar, pourquoi après c'était Tiakola, tu vois. On sait très bien, c'est parce que c'était juste Un esthétique particulier. on veut qui ramener, voulait, on veut ramener une recette cette précise, recette là, ouais. tu vois. Ouais. Et en vrai, nous, je pense qu'on est à la fois autant dans l'expérimentation, parce que c'est ça qui est le plus amusant, d'essayer au niveau des écritures, au niveau des placements, au niveau des voix et après des mix, que en capacité de faire ce qu'on a appris à faire et ce qui nous définit le mieux, c'est-à-dire nos constantes d'écriture, nos constantes de placement et de voix. Ouais. Et en fait, selon ce que tu veux amener en studio à un moment avec d'autres rappeurs, soit tu peux être vraiment sur les acquis et en mode bah ouais les gars, moi je fais du Jeune Victor, mais vous attendez à quoi? Vous avez écouté le morceau, du coup soyez pas étonnés que je fasse ça, vu que c'est Ouais. hyper raccord. Soit être dans un truc de rebattre les cartes, expérimenter, et là dans ce cas après ça sera forcément à l'avis de chacun, les gens vont plus ou moins apprécier ce que chacun va proposer, tu vois. dans le rap, il y a ce côté d'ego qui était très présent. Bah, je pense je dis était parce que c'était vraiment le cas très Avant, exagéré mais- avant. Maintenant, ça peut l'être, mais c'est beaucoup moins intense, je trouve. Ouais. Et surtout, je trouve que c'est l'ambiance où tout le monde veut se pousser son ego en concurrence, parce que c'est de ça de quoi tu parles dans le rap, généralement. Grave. Et tu sens une sorte de confrontation entre les autres pour essayer, ok, lui, il a des bars qui sont trop stylés. Du coup, il faut que je fasse mieux, tu vois. Ça dépend c'est quelle dans les esthétique compé- de rap aussi Et ça tu ça fais, tu dépend, vois. ouais, C'est bien de plus sûr. en plus dilué, donc
peux ramener de l'ego trip et de la concurrence sur n'importe quel type de prod à n'importe quel BPM. Oui, exactement. Mais en vrai, il y a des esthétiques où j'ai l'impression quand même c'est autre chose que l'écriture et l'interprétation va aller chercher. Oui, Donc, tout dépend du son que tu fais, tout dépend je de pense plein que de c'est choses. évidemment encore présent, mais en fait, je sais pas, si tu prends une grosse trap ou un gros boom bap, bah oui, tu te doutes bien que les gens vont pas réinventer les placements Non. en une expérimentation studio, et tu te doutes bien qu'ils vont aller chercher de la multi, aller chercher de la bars. Ouais. Donc c'est déjà quelque chose que tu peux voir arriver, donc soit accepter de marcher dedans, et du coup jouer ce jeu-là de concurrence qui peut être aussi saine, et, soit genre ne pas y aller du tout, quoi. Ouais, Et faire autre chose carrément. et vouloir faire autre chose. Yes. Et bah ça tombe bien parce que en vrai, on va arrêter de parler. Oh, déjà. Et C'est vite. bah ouais, c'est en fait c'est hyper rapide. Limite, on a envie de parler beaucoup plus, mais là le temps, le timing se fait court. Ouais. Du coup, ça tombe bien parce que on parlait de rap et puis bah du coup on va tous rapper Même là lui, autour de là. la Allez, table. Louisa, Même tu Louisa. back tout, tu Sauf back Louisa. tout. Commence. Qui passe en régie. Qui elle Non, du non, coup moi, je bah passe en régie, ouais. c'est ça, elle passe en régie pour nous accompagner sur chaque prod et Parce pour qu'on nous en a faire bien besoin. faire un son de fou parce que sans elle comment on va faire. mais ouais, du coup l'ordre, j'ai même plus l'ordre. Oh là là, quel mauvais. C'est pas moi d'abord. Si Non, le c'est- premier pour moi c'est Milos, Ok. le second c'est Jeune Victor, troisième Morange et moi je conclus. Louisa, dis-moi, est-ce que c'est carré pour toi ou pas? C'est bon? Milos, t'es chaud? Je suis chaud. Tu nous envoies ça? Yes. Allez, let's go. Yeah, yeah. Baby, vamos a vacilar que la vida es corta. Tráete tu agua coco y paseamos por la costa. La ciudad me contamina y tu mamá no me soporta, pero contigo a mi lado esa vaina no me importa. Un portal que nos lleve a la arena blanca. Quiero verte tomando el sol en una banca, quedarnos pegados mirando hacia la distancia mientras hacemos la fotosíntesis como una planta. Que por la noche hace frío y necesito tu calor. Tú eres más mía que tuya y eso lo sabes, mi amor. Me tienes más perdido que extranjero en Nueva York, ma. Quiero estar empiernado contigo hasta que caiga el sol. Y yo sé que soy burda de meloso, pero tú haces que me sienta todopoderoso. No era así y ahora hasta soy celoso, porque no te merece ninguno de esos babosos. Es peligroso ese culo tan hermoso, es de admitirlo, me pone bien nervioso. Como un niño ansioso, solo espero que me llames durante los días más lluviosos. Y sé que no eres novata en esto, ya entiendes el juego y piensas que soy uno más del resto. Tal vez yo sea un intenso y otro más que te conoce la luna a cambio de unos besos. No sé si tratas algo diferente en mí, pero por ti yo haría un resto. Te lo juro que no son en vano estos versos. Te lo juro que. Y sé que no eres novata en esto, ya entiendes el juego y piensas que soy uno más del resto. Ya sé que estoy más un intenso y otro más que te propone la luna a cambio de unos besos. No sé si notas algo diferente en mí, pero por ti yo haría un esfuerzo. Te lo juro que no son en vano estos versos. Te lo juro que. Que por la noche hace frío y necesito tu calor. Tú eres más mía que tuya y eso lo sabes, mi amor. Me tienes más perdido que extranjero en Nueva York, ma. Quiero estar empiernado contigo hasta que salga el sol. Es tu pelo liso que mueve la brisa, tu linda sonrisa que ya me hipnotiza. Ven, vámonos de aquí, te llevo al VIP. Terminamos en Bali, mi amor solo es para ti. Y sé que no eres novata en esto, ya entiendes el juego y piensas que soy uno más del resto. Tal vez yo sea un intenso y otro más que te propone la luna a cambio de unos besos. No sé si notas algo diferente en mí, pero por ti yo haría un esfuerzo. Te lo juro que no son en vano estos versos. Te lo juro que. Boum boum boum. Est-ce que vous voulez chanter ça? Vous voulez chanter un peu l'espagnol? Paca, c'est très facile. Vente paca. Vente para acá. Vente Paca. paca. Aha. Ok. Vous êtes prêts? Vente, paca, c'est juste ça? Exactement. Paca. 3, 2, Ok. 1, let's go!
vente pa' acá, Que por la noche hace frío y Oye. necesito tu calor. vente pa' acá, Tú eres más mía que tuya y eso lo sabes, mi amor. vente pa' acá, Me tenés más perdido que extranjero en Nueva York, ma. vente pa' acá, Quiero estar empiernado contigo hasta que salga el sol. vente pa' acá, Petite voix comme ça. Incroyable. Ça tuait, hein. Quel refrain. Ah. C'est lourd. Gaspard, il est pas content. Yeah. Une vie n'a pas plus de valeur. Yeah. 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 Une vie n'a pas plus de valeur qu'une autre. J'ai des souvenirs qui se perdent. Mais les meilleurs sont au marqueur fluo. Dans un petit coin de lettres. J'ai oublié beaucoup de choses. Quelques certitudes qui restent. Le parfum et le goût des roses. Les marques de gentillesse. Une vie n'a pas plus de valeur qu'une autre. J'ai des souvenirs qui se perdent. Mais les meilleurs sont au marqueur fluo. Dans un petit coin de lettres. J'ai oublié beaucoup de choses. Quelques certitudes qui restent. Le parfum et le goût des roses. Les marques de gentillesse. Les vérités dépendent de chacun. Si t'es certain, j'espère que ça te rend heureux. Pas de bras et envie de câlin. Il faut un allié dans le jeu. Sérénité et merde de patience. Je suis pas pressé, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Je crois pas en Dieu, mais j'ai foi en la science. J'ai pas grand monde à décevoir. Je vous dois rien, pourtant je donne quand même. C'est pas ma faute si j'ai pas grandi seul. J'écris des mots et je dis des rengaines. Je les donne à ceux qui veulent. Si je pars demain, j'aurais bien vécu. Aucune rancœur n'est à mon agenda. Des fois je m'absente, c'est mon interlude. Et des fois je reviens pas. Des fois je reviens pas. Et des fois je reviens pas. Une vie n'a pas plus de valeur qu'une autre. J'ai des souvenirs qui se perdent. Mais les meilleurs sont au marqueur fluo. Dans un petit coin de lettres. J'ai oublié beaucoup de choses. Quelques certitudes qui restent. Le parfum et le goût des roses. Les marques de gentillesse. Une vie n'a pas plus de valeur qu'une autre. J'ai des souvenirs qui se perdent. Mais les meilleurs sont au marqueur fluo. Dans un petit coin de lettres. J'ai oublié beaucoup de choses. Quelques certitudes qui restent. Le parfum et le goût des roses. Les marques de gentillesse. Merci. Yes. Merci, merci, merci le Xap, merci le X. Merci pour l'accueil. C'était archi beau. Hey, hey. Ça fly, ça fly. STD, j'étais broqué, fauché, là j'ai cop à part t'avenue Foch. Baby a mis une jupe à croquer, toi ta chaîne ressemble à du toc. Je danse pas, je fais un pas de côté quand DJ met un son de club. Club, ça sort de ma bouche comme la balle sort du. Yesterday, j'étais broqué, fauché, là j'ai cop à part t'avenue. Baby a mis une jupe à croquer, toi ta chaîne ressemble à du. Je danse pas, je fais un pas de côté quand DJ met un son de club. Club, ça sort de ma bouche comme la balle sort du gun. Je marche pas, je me pavane. Tous les yeux sont braqués sur WAM comme si j'étais en cavale. Je marche pas, je me pavane. Fruits exotiques qui dégoulinent sur le torse. Ça charbonne tous les jours, si je gagne c'est pas un tour de force. Toujours en team, le faire tout seul ça n'a pas de saveur. 50 degrés Celsius après que je pose et y a pas de sapeur. Toujours en team, le faire tout seul ça n'a pas de saveur. Yes. Yesterday j'étais broqué, fauché, là j'ai cop à part ta vie. Baby a mis une jupe à croquer, toi ta chaîne ressemble à du toc. Je danse pas, je fais un pas de côté quand DJ met un son de club. Club, ça sort de ma bouche comme la balle sort du. Yesterday j'étais broqué, fauché, là j'ai cop à part avenue Foch. Baby a mis une jupe à croquer, toi ta chaîne ressemble à du. Je danse pas, je fais un pas de côté quand DJ met un son de club. Club, ça sort de ma bouche comme la balle sort du gun. Yes. Let's go. Hey. Comme la balle sort du quoi?
BTS qui Oh. sortira jamais. Jamais un fond de tiroir. Sombre du freestyle, fond de tiroir. Ah là là. Non, wesh. Avec cette prod, en Qu'est-ce que plus, c'est beau. C'est un taille beat orange. Sombre tapis. qui est déjà pris. Oh. vendu. Sombre. Psych. Et qu'est-ce qui nous empêche de refaire une prod comme ça? Ah bah je t'en prie. Hein. Je t'attends. Hein. Ah là là. On va T'es aller capable. chercher quelqu'un des îles pour nous faire une belle prod comme ça là. Ah, tu peux t'en charger, je pense. Ah. C'est On va c'est voir. quoi le nom du rythme? T'as le nom du rythme? y a un nom ça, pour c'est ça c'est Louis Jacques qui a le nom du rythme en vrai. C'est quoi? Ça s'apparente à du bouillon un petit peu. hein. C'est du bouillon. Ouais. Mmh. Ouais, j'aurais dit ça. On va écouter du bouillon pendant une semaine. Ouais, imprègne-toi, imprègne-toi. ouais. Non, c'est pas que j'aime pas le bouillon. Alors lui, ce serait pas à toi de nous. Si. Bah moi j'ai sorti un petit son qui s'appelle Hypercute. Et le clip il est dispo. Du coup je vais performer, hein, let's go. Hein. En let's go à fond et j'imagine que vous le connaissez tous. Tout par cœur. Let's go. Bah du coup je chante Eh pas. oui, eh oui. C'est un peu le truc. Non bah vas-y let's go. On envoie Hypercute à fond et puis fond baquer. Vous êtes chaud? C'est parti, toujours. Let's go. Tous les jours je travaille. Ah, mais Il y a pas de prod. Lui, c'est plus violent en plus. Let's go. C'est bien, on finit par la bagarre. Let's go. Yeah. Let's go. Tous les jours je travaille mes droites, mes jabs et mes supercutes. Je sais que je suis le plus fort de la ville, mais ça, faut que les autres percutent. Mon taf consiste à tacler des gens et ça, je crois que ça les perturbe. Je suis plus fort et ça, je crois que ça les perturbe. Let's go. Je fume une clope, ça me déstresse. Après avoir rattrapé ses tresses, j'oublie les menteurs, les arnaqueurs, mais peut-être que aussi ils sont en détresse. Ils sont 10 ans de carrière mais ils continuent à faire des petites salles. Allez, dégage. Tellement peu de talent que c'est obligé de jouer la boule noire pour faire des hits sales. J'ai aucun respect pour ces rockers qui insultent le rap. Comme j'ai aucun respect pour des connards qui tabassent leurs femmes. J'ai aucun respect pour ces politiques qui mentent au peuple. Dealer. Comme j'ai aucun respect pour des connards qui tabassent leurs meufs. Tous les jours je travaille mes droites, mes jabs et mes supercutes. Je sais que je suis le plus fort de la ville mais ça, faut que les autres percutent. Tous les jours je travaille mes droites, mes jabs et mes supercutes. Je sais que je suis le plus fort de la ville mais ça, faut que les autres percutent. Let's go. C'est le X le découpeur, ça bounce fort dans tes écouteurs. Eux ils font des bails en secrète, moi si je t'aime pas je te le dis en vrai. Mes vêtements c'est de la seconde main, car j'ai piqué à des go. Si j'arrive en retard à un rendez-vous c'est que j'ai des deals à négo. Bitch let's go, jamais je m'arrête de travailler. Comme chien errant je passe mon temps à aboyer. Dans la cage je monte les crocs, faut bien ça si je veux me payer un loyer. Toujours dans la galère, même si les darons m'aident et me font dépasser. Au fond de mes tripes y'a toujours de la rage. Que je veux c'est la coupe, si tu la gagnes je te l'arrache. J'ai aucun respect pour ces rockers qui insultent le rap. Comme j'ai aucun respect pour des connards qui tabassent leurs femmes. Aucun respect. J'ai aucun respect pour ces politiques qui mentent au peuple. Yeah. Comme j'ai aucun respect pour des connards qui tabassent leurs meufs. Let's go. Tous les jours je travaille mes droites, mes jabs et mes supercutes. Je sais que je suis plus fort de la ville mais ça, faut que les autres percutent. Tous les jours je travaille mes droites, mes jabs et mes supercutes. Je sais que je suis plus fort de la ville mais ça, faut que les autres percutent. Let's go. Mes supercutes. Pa. C'est sur toutes les plateformes, let's go. Ça a frappé des gens là. Ouais, c'est ça. Fallait finir par ça en fait. Mantis le 22 C'est 22 novembre. Vas-y, tu veux mon micro pour le dire? Yeah, c'est non, ça, Mantis Mantis le 22 novembre à fond. Mantis le 22 novembre avec 3 sons en plus et un skit. Et vous allez voir le skit, il est insane. Et tu veux dire qu'on se quitte là-dessus? Je crois, hein, on se... Oh, là bravo, là. bravo, Mais il a c'était testé la la meilleure blague. Merci de nous avoir vus. RDV dans 2 semaines. Peace.